Talk, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous au travers de cette vidéo. Vous nous avez manqué hier. Ah oui, nous avons été empêchés. Et gloire à Dieu, nombreux vous avez été à nous chercher, à demander comment nous allions. Et oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci de nous recevoir. Ensemble, nous sommes préparés pour faire quoi? Pour hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Ma soeur, toi qui te décides de hisser les drapeaux, mon frère, je t'assure que les résultats seront grands. Les résultats sont grands au nom de Jésus, puisque tu te décides de hisser les drapeaux. Jésus-Christ de Nazareth, celebrate. Jesus celebrate. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour toi et pour moi. Wow! Celebrate. Jesus celebrate. Alléluia. Nous sommes dans une année de profondeur avec Dieu. Et très doucement, nous sommes en train de chuter avec ce thème de l'année. Wow! Comment est-ce que ce thème vous a été bénéfique? Ne vous empêchez pas de commencer déjà à témoigner. Ça nous fera du bien. Vous n'avez pas oublié, le mois de décembre, c'est le mois où nous recueillons vos suggestions. Wow. Vos mots d'impression, vos témoignages et même d'autres requêtes de prière. Alléluia. Et comme sous-thème, mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Voici encore une fois ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui. Dis à ton frère, c'est à toi que Dieu veut parler ce matin. Dieu a quelque chose à te dire. Prépare tes oreilles. Et si nous clôturions notre semaine avec l'hymne de leçons que nous apprend Ruth. Bien, n'est-ce pas? Ah, je te vois dire bien. Alors, gloire à Dieu. Nous continuons d'apprendre de Ruth. Une phrase dans ce troisième chapitre de Ruth encore, la Bible dit, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Nous avons dit souligner ta servante. Waouh! Quel est le sous-thème? Mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Et Ruth a répondu et dit, je suis Ruth, virgule, ta servante. Waouh! Ruth, bien-aimée dans le Seigneur, sachant qu'elle cherchait un mari, et là je sais qu'il y a une soeur là, qui est en train de chercher un mari. Quelqu'un me disait, je suis fatigué avec les aventuriers, les gens qui viennent vers moi sans aucun objectif. Ils n'ont pas de vision de vie. J'ai dit, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a créé femme intelligente, sage, forte et belle. Dieu t'a designed pour un bon mariage. Alors ça doit finir au nom de Jésus-Christ. J'annonce au nom de Jésus que Dieu est en train d'orienter vers toi quelqu'un de bien, quelqu'un de compatible à toi. Dans le nom de Jésus, saute et dis Amen. Waouh! Ruth, sachant qu'elle désirait un mari, elle mit cependant l'accent sur le service. Alléluia. Une sœur dit avec moi, elle mit cependant l'accent sur le service. Alléluia. Et si vous suivez attentivement cette histoire de Ruth, vous comprendrez que ce n'est pas par hypocrisie, bien-aimés frères et sœurs, qu'elle s'est fait passer pour une servante. Ce n'est pas par hypocrisie qu'elle se fait passer pour une servante, c'est bien ce qu'elle est. Donc c'est bien vrai ce qu'elle est. Elle ne vante rien, elle ne manigance sur rien, c'est ce qu'elle est, bien sûr, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Écoutons la suite de la lecture. La Bible dit, et il dit, sois béni, ça c'est Boaz maintenant qui est en train de parler, il dit, sois béni de l'Éternel. Ma fille, ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas
rechercher des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, le grand point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire que tout le peuple, tout le monde ici dans cette contrée, dans ce quartier, dans cette nation, dans cette ville, c'est que tu es une femme vertueuse. Vous voyez un peu, ça c'est un point de plus de prouver que cette dame ici qui est en train de dire je suis Ruth ta servante n'est pas en train de manigancer, n'est pas en train de faire de l'hypocrisie. C'est bien vrai ce qui est connu d'elle. Alléluia. Ouh. Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Là vous retrouvez dans le verset 10 et le verset 11. Waouh. Voyez-vous mes amis, Ruth n'essaye pas de devenir serviable ou de devenir servante en présence de Boaz. Non, non. Elle l'est déjà avant même de se présenter auprès de celui qui va devenir après, tout juste plus tard, ce Boaz. Elle est déjà cette servante, elle est déjà cette vertueuse, avant même de se présenter en face de celui qui doit plus tard devenir son Boaz. Ouh, tu recherches Boaz. Quel est ton état? Qui es-tu en vrai? Pendant que personne ne te voit, lorsque tu es seul dans le noir, lorsque tu es seul quelque part, qui es-tu en réalité? Pas cette personne que tu essaies d'être dans l'église. Pas cette personne que tu essaies d'être au milieu des gens. Non. Qui es-tu au juste? Voilà toute la porte de la maison de Boaz. C'est que tu es une femme vertueuse s'agissant des Ruth. Qu'est-ce que la porte de mon peuple sait de toi? Une question à une très jolie soeur ce matin. Quel éternel Dieu vous bénisse. Quelqu'un me disait, waouh, cette semaine a été bénéfique pour les femmes. Non, c'est pour nous tous. Le Saint-Esprit nous a amenés juste, on parlait des messages comme ça. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons clôturer ce sujet aujourd'hui. C'est-à-dire ce sous-thème, nous voulons le clôturer aujourd'hui. En rappelant à nos sœurs. En rappelant à nos sœurs. Nous rappelons nos sœurs à la vraie vertu. À la vraie vertu et non la vertu mascaradée. Et non la vertu mascaradée. Donc on a déjà mis trop de mascara. Alors c'est ça, on dit, je suis vertueuse. Je suis vertueuse. Je suis une femme vertueuse. Trop de mascara. Nous appelons nos bien-aimés sœurs à la vertu vraie, pas à celle mascaradée. Alléluia. Ouh, je crois que ça bénit une sœur. Et si vous êtes béni, venez discuter, abonnez-vous bien et commentez dans la section commentaires. Ça nous fera du bien. Alléluia. Vous savez, la fois passée, j'ai discuté avec un frère qui se plaignait concernant une sœur avec laquelle il est en train de penser se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, pasteur, elle peut arriver à la maison, trouver les assiettes sales, ou bien la maison encore sale, le matin. Vous savez, allongée dans mon canapé, elle va rester là. Elle ne va même pas oser toucher les assiettes, même pas balayer. Vous voyez, pasteur? Et déjà quelques points sont en train de diminuer. Alléluia. Il dit ce qui est pire encore, si elle a faim, c'est sur moi, elle va mettre pression. Elle ne peut même pas faire l'initiative de créer quelque chose à manger, faire du feu pour faire quelque chose à manger. Mais au contraire, c'est sur moi, elle va faire pression pour que moi, je lui fasse à manger. C'est glaçant, n'est-ce pas, mes amis? Je pense que c'est glaçant.
Si ça te heurte là où tu es, ce n'est pas moi. C'est le message que le Saint-Esprit nous a donné. Tu ne peux que seulement acclamer le Seigneur et dire non, je me révolte et je change. Wouhou! Gloire à notre Dieu. Mais c'est glaçant quand même, hein? N'est-ce pas, mes bien-aimés frères et sœurs? Mais regardez Ruth, elle-même s'appelle servante. Elle s'appelle servante, elle prend l'initiative de s'appeler servante. C'est ainsi qu'elle reflète sa profondeur avec Dieu, avec cette idée de service, l'idée de service en elle. C'est ainsi que Ruth va refléter sa profondeur avec Dieu. Quelqu'un qui a été transformé par Dieu, qui a été touché par Dieu, qui a été saisi par Dieu, c'est ainsi qu'il est en train de refléter sa profondeur avec Dieu. Alléluia. C'est le temps de refléter ta profondeur avec Dieu au travers de ton service, ma soeur, aussi mon frère bien-aimé. C'est ainsi qu'elle est en train de refléter sa vertu. Elle reflète sa vertu. Alléluia. Moi, j'en connais plusieurs. Pour peu qu'elles osent rendre service, c'est par hypocrisie. C'est par hypocrisie. Ça ne marchera pas comme ça, ma soeur. Ça ne marchera pas comme ça, mon frère. Hein? Alléluia. Ma chère soeur, si c'est par hypocrisie, ça ne marchera pas, je t'assure et je te jure. Pourquoi je dis ça? Puisque à force de le faire sous pression, tu t'uses toi-même. Tu es en train de t'user toi-même. C'est-à-dire tu es en train de te consommer, de te consumer toi-même, de te détruire toi-même. Et au finish, qu'est-ce que tu vas récolter? C'est le rejet que tu vas récolter. Parce que c'était sous pression, c'était sous hypocrisie. Et pendant que tu le faisais, tu étais en train de te consommer toi-même, de t'user toi-même. Et au finish, c'est rejet que tu vas récolter. Est-ce qu'une sœur en âge, une sœur qui désire un mariage, peut dire comme Ruth ce matin: je suis une servante, je suis une servante, je suis une femme vertueuse. J'aimerais que les dames puissent bombarder le chat, c'est-à-dire la partie commentaire disant: je suis vertueuse, je suis une femme vertueuse, je suis une servante. Alléluia. Et puisque tu es en train de le dire, tu le dis de ta propre bouche, puisque tu prends l'initiative de le prononcer de ta propre bouche, ça se colle à ta vie. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare: reçois ce que tu désires, reçois ton mariage, reçois ton Boaz, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons clôturer ce soutien, ma bonté, mes soeurs et mes frères? Ainsi, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de prier avec tous les jeunes célibataires qui désirent. Vous êtes en âge de mariage. Vous êtes frères, vous êtes sœurs, tous ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier quand on est déjà en âge de se marier et que l'on n'arrive pas à le faire parce qu'on manque les moyens peut-être pour les hommes et on manque quelqu'un de bien, de vision peut-être de compatible pour les sœurs. Alors ça fait mal et ça peut commencer à causer des frustrations. Or Dieu ne nous veut pas dans des frustrations. Père, merci pour ce message. Merci de nous avoir appris beaucoup des Ruth. Je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui as designé mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ, tu vois le cœur de chacun. Tu vois combien la solitude est en train de décimer le cœur d'une soeur ou d'un frère à ce moment ici. Mais Seigneur, tu connais là où se trouve son âme sœur. Beaucoup de frères manquent les moyens. Ils manquent les moyens et ça dure et ça devient élastique, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu mettes quelque chose dans les mains de ses frères ce matin. Dans le nom de Jésus, qui désire cela tant, qui a longtemps cherché. Au nom de Jésus, il est sérieux. Il le veut vraiment, mais les moyens font défaut. Je prie au nom de Jésus, puisque tu as l'or et l'argent. Donne les moyens entre les mains de ses frères. Donne l'occasion de se tenir dans l'assemblée et témoigner ton nom. Donne l'occasion de t'honorer au nom de Jésus. Oh, à cette sœur qui dit: moi je désire, mais je ne vois personne venir vers moi. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne à cette âme sœur de localiser ma sœur au nom de Jésus. Je brise les liens de célibat. Je brise les lois de célibat. Je brise toutes les condamnations. Que les jours tombent, les prisons tombent. Que cette sœur rencontre l'âme sœur avant la fin de cette année.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Partagez cette émission, bénissez-en d'autres personnes et par la grâce, nous se retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sous-thème. Wow, nous vous aimons bien. Bye bye.